Bonjour tout le monde, on se retrouve dans la critique de lettre numéro 50, spécial punk. Et il se trouve que, je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, mais on a un espèce de retour d'anciens groupes de punk. Dans mes vidéos des albums oubliés 1 et 2, j'ai parlé respectivement de Blink-182 et de Billy Talent, deux groupes de punk rock qui sont revenus après un certain temps et de manière plutôt mollassonne. On peut dire qu'ils ont un peu mal vieilli. Et puis là, trois nouveaux albums de grands groupes de punk sortent quasiment à la même date. Alors j'en ai aucune idée si c'est une coïncidence ou pas, mais en tout cas on a Yellowcard qui ont sorti un album le 30 septembre, puis Green Day et Sum 41 qui ont sorti un album le 7 octobre dernier. Donc c'est parti pour cette spéciale, essayons de voir si les albums seront mieux que les deux précédents albums de punk que j'ai déjà revus cette année. Et commençons par celui qui est sorti en premier, Yellowcard de Yellowcard. Alors Yellowcard est un groupe de punk rock et de rock alternatif très pop faisant partie de la grande vague des groupes du genre du début des années 2000. Cependant le groupe a une particularité très notable, c'est d'avoir un violon dans leur composition. Ce qui peut sembler bizarre donc d'imaginer du punk rock avec du violon, mais en fait, dans les faits, ça rend très bien. Leur quatrième album, Ocean Avenue, a été leur meilleur album et leur plus grand succès. Et je vous conseille d'écouter des musiques comme Breathing ou Way Away, qui sont de très bons exemples de cette fusion donc rock, alternative, punk, très pop, avec du violon. Et tout cet album est bien. La suite de leur carrière ne m'intéresse que moyennement, même si, paraît-il, d'après les diverses critiques que j'ai vues, la plupart de leurs albums sont vraiment très corrects. Mais là, je me suis réintéressé parce que j'attendais beaucoup de cet album qui vient de sortir. Alors pourquoi ? Parce que c'est leur 10e et dernier album avant leur séparation. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'agit d'un album éponyme, Yellowcard de Yellowcard. Alors, est-ce que c'est un adieu réussi à leurs fans ? Bon, alors déjà, c'est du rock alternatif et du punk normal, avec des mécanismes qu'on connaît, sur quand même 47 minutes. Et ça paraît peu dit comme ça, des albums de 47 minutes, c'est très courant, mais dans le punk rock, on est souvent sur du 35-40 minutes, et de plus sur 10 pistes. Et on a des morceaux ambitieux pour le style, avec une de 5 minutes, une de 6 minutes 30, et une de 7 minutes. Celle de 7 minutes est d'ailleurs la dernière, et la dernière musique de Yellowcard tout court, donc on pourra s'attendre à un adieu musical. Alors, Rest in Peace est la musique d'ouverture, et bien que ce soit le single principal de l'album, elle ne me fait pas grand chose. Alors à partir de là, j'avais un peu peur quand même pour la suite. La deuxième est correcte, et la troisième musique, Got Yours, commence à largement relever le niveau pour moi. Je garde donc espoir et j'attends de voir les autres tracks, surtout les plus longues. La quatrième est sympathique, et la cinquième, Live a Light On, est le premier slow de l'album, qui à la première écoute ne m'a pas fait grand chose, mais je l'aime bien. C'est un peu trop classique, mais je vais revenir sur mes autres écoutes plus tard. Après avoir passé la moitié de l'album, j'ai quand même un petit peu peur à nouveau, mais la meilleure track de l'album vient nous sauver en la 6ème piste, The Herd Is Gone. Je ne saurais pas trop définir cette musique précisément. C'est une balade avec un tempo rapide, un riff sympathique et léger, et de très bons vocaux. À un certain stade, la musique laisse le côté pop et les vocaux pour garder un côté emportant, instrumental, comme une bande-son d'une sorte de road trip avec le violon de Yellowcard. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre cet album. La 7ème piste fait partie des musiques les plus anecdotiques, mais I'm a Wrecking Ball, et non, je ne mettrai pas la musique à laquelle vous pensez juste pour faire une blague, je refuse de la mettre. Donc bref, I'm a Wrecking Ball de Yellowcard est un autre slow, mais pas basé sur le piano cette fois-ci, mais sur la guitare acoustique, qui a plus de charme d'ailleurs et qui est à souligner. C'est une bonne musique que j'ai réécoutée plusieurs fois. La 9 je passe, et la finale donc est la dernière de Yellowcard. Qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle est clairement déjà en deux parties, une qui est aussi sur le modèle acoustique, slow, tout ça, et la deuxième qui est une finale un peu pop-punk aussi basique, et tout cela se termine sur les violons caractéristiques de Yellowcard. Alors globalement je suis déçu de cette dernière musique, elle est pas pire que les autres musiques de l'album, largement pas, mais je m'attendais quand même à un peu plus, en fait je m'attendais presque à la meilleure musique de l'album, donc même si je la trouve quand même vachement moyenne, je dois avouer que terminer une carrière sur ce qui fait l'unicité du groupe, ça m'a fait plaisir, à savoir le violon. Mais en soi, terminer juste sur du violon n'a rien de spécial. Bon alors, c'est vrai que dans ce que j'ai dit, on dirait que l'album est plutôt moyen, et quelque part, c'est un peu vrai. On va rester honnête, tout ce qu'on peut entendre dans cet album en soi est déjà vu. C'est des accords pop de base, et la construction n'est intéressante que dans certaines musiques de l'album, surtout les plus longues. D'un autre côté, il y a plusieurs choses qui vont relever le niveau assez subtil, qui sont toutes liées au fait que c'est leur dernier album. Tout d'abord, on a une émotion, un ressenti global dans l'album qui lui donne une personnalité. Et cette personnalité, c'est tout simplement l'adieu de Yellowcard. Mais attention, je ne dis pas ça parce que je sais que c'est leur dernier album. On a vraiment un ressenti musical d'adieu tout au long de l'album, que ce soit dans les musiques les plus énergétiques et punk, ou pas. Il y a une certaine mélancolie, et quand il y a de l'énergie bien punk, contrairement à Blink ou Billy Talent, cette énergie n'est pas celle d'un groupe vieillissant qui essaye de faire de la musique de jeunes. Mais c'est ici un groupe qui redonne un petit coup de boost, tout en ayant parfaitement conscience que c'est la fin, ce qui donne toute une autre teinte à cette énergie. C'est donc un album qui est plus honnête que les précédentes releases de punk que j'ai eues cette année. De plus, c'est le meilleur adieu que le groupe aurait pu faire, puisque les musiques sont assez différentes, et n'ont rien de nouveau, encore une fois, mais rappellent à chaque fois une facette différente de cette période des années 2000 où on avait du punk, du rock alternatif, en faisant dans chaque musique un peu un des archétypes que l'on pouvait entendre dans le rock à l'époque. Pour faire une image que je trouve assez correcte, c'est un peu comme un peintre qui dessine des paysages que l'on connaît par cœur, mais avec de la nostalgie. Nostalgie que l'on ressent dans son œuvre. Ce qui ne rend pas la peinture en soi en un vrai chef-d'œuvre, mais qui, quelque part, va faire qu'on s'y arrête plus devant qu'une autre peinture, parce qu'elle est un peu plus personnelle.
C'est un CD qui sait très bien se servir de vos souvenirs. Donc finalement, on peut blâmer le manque de violon ou son utilisation qui n'a rien à voir avec Ocean Avenue en termes de qualité. Le fait que ce soit un peu déjà vu et prévisible aussi, on peut le blâmer. Mais on ne peut pas nier que cet album est un album honnête, sincère et même parfois je dirais intime. Et qu'en fonction de votre relation que vous avez avec cet univers et cette période de la musique, si vous êtes par exemple né autour de 1990, cet album a le potentiel d'être très attachant. Je retiendrai surtout la musique de Heart Is Gone qui est presque une synthèse à elle seule de cette émotion et qui est vraiment intéressante. Et sinon Got Yours ou I'm a Wrecking Ball, ce sont des bonnes musiques également. C'est un album qui est sympathique, sans plus non plus, mais vraiment sympathique et qui je pense se ressent vraiment différemment d'une personne à l'autre. Je veux dire, c'est pareil pour tous les albums, mais celui-là avec une certaine valeur en plus. Et ce qui est sûr, c'est que cette teinte-là, elle n'est pas présente chez Blink ou Billy Talent, et ça rend déjà cet album plus intéressant. Donc voilà, difficile de se prononcer sur Yellow Card de Yellow Card. Je pense que c'est un très bon adieu, et un album correct. Et maintenant passons à Revolution Radio de Green Day. Ah là là, Green Day. C'est typiquement le genre de groupe avec lequel tu grandis. Personnellement, ça a été d'une certaine manière le cas, mais je fais pas du tout partie de la génération qui écoutait leur début punk. Bon bref, je vais pas vous refaire toute leur carrière. Rapidement, ils ont commencé avec du vrai punk rock qui est passé un peu plus pop. C'est surtout là qu'ils ont trouvé leur style que l'on connaît maintenant. Mais leur meilleur album, et celui aussi qui a eu le plus de succès si je ne dis pas de bêtises, c'est American Idiot, qui est un concept album qui est aussi bien punk que rock alternatif, avec ces deux musiques en différentes pièces qui caractérisent un peu l'album, et les classiques que maintenant tout le monde connaît par cœur, voire même un peu trop par cœur, donc American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends, et Holiday évidemment. Puis sur un modèle de construction d'album relativement similaire, il y a eu 21 Century Breakdown, qui n'a rien à voir en termes de qualité, et puis la trilogie, où l'album en 3 parties, le groupe n'a jamais été vraiment clair sur le sujet, Uno Dos Tres, j'ai pas fait espagnol donc excusez pour l'accent, qui était d'un ennui. J'aurais jamais cru me faire autant chier en écoutant du Green Day. Et cette année, ils reviennent donc 4 ans plus tard avec leur nouvel album Revolution Radio, qui est aussi un 10e album, tout comme pour Yellow Card, si on considère que Uno Dos Tres est un seul et même album. Alors je savais pas du tout à quoi m'attendre, évidemment j'espérais ne pas avoir la même qualité que pour Uno Dos Tres pour avoir une sorte de quattro chiant, mais j'espérais qu'après une pause de 4 ans comme cela, le groupe allait revenir en force. Surtout qu'on est au courant qu'ils sont capables de faire de très bons trucs. Mais sans tourner autour du pot, je trouve cet album très moyen. On n'est peut-être pas au niveau de ce que je craignais le plus, mais c'est quand même largement ennuyeux. Et à partir du moment où je vous ai dit ça, donc vous pouvez déjà deviner par vous-même ce que vous allez avoir dans l'album. Donc oui, effectivement, on va avoir du punk rock typique à la Green Day et du rock alternatif typique à la Green Day, les deux jouant sur le déjà vu. C'est à peu près du même niveau que des musiques normales de Green Day d'il y a presque 15 ans. Bon alors déjà, ils jouent sur 3-4 accords. C'est une critique qui a été faite à absolument tous les albums de Green Day, je crois. Sauf qu'ici, c'est encore pire parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines musiques, c'est genre les mêmes musiques, et que en plus, de toute façon, elles auraient pu être faites déjà il y a 15 ans comme j'ai dit, donc c'est encore pire. Et du coup, ce manque d'inspiration transforme complètement l'énergie voulue par l'album en lourdeur. D'ailleurs, je soupçonne que eux-mêmes soient au courant de cela, puisque en fait, ils essayent de créer une certaine puissance en jouant sur le volume dans le mastering. On a un certain nombre de pistes qui commencent avec un volume très bas par rapport au moment où la disto se lance, comme le tout début de l'album, ou même la deuxième piste, ce qui veut donner un effet de surprise, mais j'ai l'impression que c'est une manière un peu artificielle de rajouter de la puissance quand on manque d'inspiration. Et du coup, vu qu'ils sont grillés, c'est un peu plus énervant que vraiment sympathique. En dehors de ça, comme pour Blink par exemple, j'ai l'impression que le groupe a un peu vieilli, parce qu'on dirait qu'ils essayent de s'adresser à des ados dans ce qu'ils font musicalement, alors que déjà ils ont plus de 40 ans, leur public eux aussi a grandi, et en plus maintenant c'est beaucoup moins acceptable qu'à l'époque. Si vous voulez un exemple concret, c'est tout ce qui est oh 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 dans Youngblood, ce qui est plutôt énervant à écouter, et j'exagère un peu, mais pas tant que ça, c'est presque comme si One Direction faisait du punk rock. Alors oui, je sais que c'est cliché de dire ça, parce que c'est un peu la référence du mauvais, et moi-même je dis beaucoup trop, mais franchement c'est à peine une blague. Que dire d'autre? Forever Now est une musique organisée en différents mouvements, mais qui est à peu près au niveau de répétitif des musiques les plus mauvaises de 21 Century Breakdown, et enfin les musiques acoustiques quand même. Alors il y a un autre truc qui m'a bien cassé les couilles et c'est pour ça que j'en parle, c'est toute la première partie de la première musique de l'album, qui est donc la partie acoustique, Somewhere Now et du Neil Young. C'est complètement du Neil Young. C'est juste The Needle and the Damage Done de Neil Young. Et si vous ne me croyez pas, je vous conseille d'écouter les deux musiques. Tout d'abord, vous allez voir que les accords sont très très similaires, mais encore ça ce serait pas la première fois. Mais surtout au moment où les vocaux des deux musiques partent, là clairement on voit l'inspiration, la grosse inspiration. Et enfin la dernière musique est juste tout ce à quoi vous pouvez vous attendre quand on vous dit que ça va être une outro acoustique, stéréotypée. Tout à l'heure j'ai fait une comparaison avec One Direction, là je vais en faire une avec Christophe Maé. Donc voilà, l'album défile et est vraiment assez chiant. Bon alors après, j'ai été vraiment méchant. Il est pas horrible. C'est juste, si vous prenez par exemple la musique Say Goodbye, c'est assez sympa. C'est juste que c'est Green Day, et on sait qu'ils peuvent faire des bons trucs, et qu'on est 4 ans après Uno Dos Tres,
et que je vois pas beaucoup d'évolution en fait, pour ne pas dire aucune. On n'est pas au niveau de chiantitude, si c'est un mot, d'un de ces 3 albums, mais pas très loin. Donc c'est un album que je ne vous conseille pas vraiment, fan du groupe ou non. Et maintenant, Sum 41, 13 Voices. Sum 41 est encore un autre groupe de punk rock du début des années 2000 qui ont percé avec le très bon album All Kill on No Filler, qui est très représentatif du genre, notamment avec le tube Into Deep qui a plus que bien marché. Ils ont une carrière avec des hauts et des bas, pas mal de bas. Leur dernier album en date est de 2011, et c'est donc encore un retour 5 ans plus tard avec ce CD 13 Voices. Il est court donc avec 10 pistes pour 37 minutes, ce qui est normal pour du punk rock. Ce sera donc un album assez classique et intense. Alors par où commencer? On est sur du punk, oui, mais pas seulement, car on est aussi sur du heavy metal traditionnel et aussi je dirais même un peu de thrash metal, comme par exemple dans le solo de Goddamn I'm Dead Again, et également dans un peu plein de passages dans tout l'album, comme la musique aussi Fake My Own Death. Parlons-en de cette musique Fake My Own Death, qui mélange donc heavy, punk, et aussi avec un côté très pop, surtout dans le refrain, donc un mélange très risqué qui risque de déplaire à la fois aux plus casuels et aux plus hard, mais le résultat est excellent. Je trouve une sensation d'énergie comme si j'avais 13 ans, on reste sur du punk et c'est un peu du déjà vu, de toute façon il est très difficile de sortir des sentiers battus dans le punk rock aujourd'hui, mais pas tant que ce qu'on pourrait croire, car le mélange avec le heavy metal à l'ancienne est vraiment très puissant et vraiment très bien. On a aussi des musiques bien épiques dans l'album, comme l'intro de tout le CD qui est vraiment super, There Will Be Blood aussi pour son refrain et son bridge. Mais là il faut maintenant que je parle du single principal de l'album, Wow, qui est donc sans surprise la musique la plus pop de l'album, qui a un refrain super entraînant et des bons vocaux presque proches du rap dans le couplet. On est sur une bonne musique de rock, c'est juste vraiment dommage que le solo et le bridge en général soient très prévisibles et calés sur n'importe quelle musique de rock qui sera un single. Mais sinon c'est vraiment un beau single. Hein. Et enfin, on a aussi la musique finale dont je vais parler, Twisted by Design, qui a elle aussi un très bon refrain, très entraînant. Alors vu que c'est la dernière musique et que c'est censé faire une conclusion, ils l'ont rallongée, donc du coup elle est nettement plus longue que les autres puisqu'elle fait 5 minutes 30 au lieu de genre 3 minutes et des fois on est à moins de 3 minutes. On sent qu'ils ont un peu étirer parfois la musique pour la rallonger, mais si je vais faire une comparaison, par exemple plus tôt dans l'année j'ai revu l'album d'Architects où la dernière musique était vraiment trop allongée et étirée et ça sentait que c'était juste fait pour faire une musique plus longue. Ici c'est juste un tout petit peu le cas, mais franchement ça va. Donc en conclusion de cet album de Sum 41, on a une compilation de tracks puissantes mélangeant rock plus ou moins pop, heavy, etc. à l'ancienne, ce qui le rend un peu moins cliché que les autres précédemment, puisqu'il va un peu voir ailleurs. Mais en plus, ce n'est pas un groupe qui a l'air de se fatiguer depuis leur période de succès du début 2000. Clairement, ils ont de l'énergie à revendre. Et ils ne se forcent pas, ou vraiment peu, à recopier leurs anciens succès, ou les anciens succès d'autres groupes de rock des années 2000. Alors, je suis peut-être un peu plus content que je ne devrais l'être par rapport à ce CD, mais en même temps, je viens de sortir de l'écoute de Green Day qui était vraiment très décevante, ou même si on compare à Blink ou Billy Talent, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais ça reste probablement le meilleur album de punk rock que j'ai entendu cette année, et un des meilleurs albums de rock très pop que j'ai entendu cette année également. Donc je vous le conseille si vous voulez redevenir ado l'espace de près de 40 minutes, et ce sans avoir l'impression d'être un gamin qui écoute de la merde, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'écouter des trucs ultra complexes ou ultra originaux à l'extrême, et tout ce qu'on écoutait en étant ado n'était pas mauvais, et le bon punk rock ça existe, même en 2016, même si ça a l'air un peu rare. Donc en tout cas pour en finir avec le retour du punk rock cette année, bah déjà pour faire un petit classement entre les 5 albums de punk rock que j'ai review, en premier je mettrai cet album-là que je viens de review, Sum 41, ensuite Yellow Card, ensuite Blink-182, ensuite Billy Talent, et enfin pour terminer Green Day, qui pour moi est le plus décevant. Donc c'est une tentative de retour du punk rock qui fait pour moi plus prendre quelques rides au genre qu'autre chose. Malgré ça, tout n'est pas caca, hein, la preuve dans cette vidéo. C'est ce que je pense que déjà à l'heure actuelle, on a fait un peu le tour du punk rock, et qu'il est vraiment très difficile de se renouveler. Mais ça ne veut pas forcément dire impossible. Par contre, je pense que les artistes qui pourraient relever le punk rock sont les futurs groupes de musique que l'on va voir arriver, je ne sais pas quand, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20, peut-être dans 2, et pas les vieux groupes que l'on connaît déjà, visiblement, ça me semble difficile. Après tout, la période que je prends comme référence, donc le début des années 2000, n'est pas la première vague du punk, c'est plutôt la période du surf punk et skate punk, etc. Mais c'est quand même déjà la deuxième vague qui a réussi à renouveler le genre, après que les Sex Pistols aient fait naître la chose. Donc justement, pour revenir à 2016, je pense que dans l'histoire de la musique, on se rappellera plus de la vague de punk rock des Sex Pistols, de celle du début des années 2000, mais clairement pas du punk rock de cette décennie-là. Ce genre ne mourra pas, comme n'importe quel genre. Après, est-ce qu'il redeviendra mainstream? L'avenir nous le dira un jour. Bon, bah je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine review. Vous pouvez liker le Facebook, etc., etc. A plus.